les 4 persévérances de l'Église. Hier, dans notre message d'introduction, nous avons vu que Pierre avait prêché l'enseignement de base. Cet enseignement prépare à la conversion et conduit au baptême. Ainsi, 3000 personnes ont été sauvées suite à une seule prédication. Mais une fois devenus chrétiens, il fallait ensuite compléter leur instruction. Pour qu'ils puissent approfondir leur foi nouvelle et s'enraciner en Jésus. Ils étaient donc constamment nourris de l'enseignement des apôtres. Et comme Acte 2:42 le dit, les chrétiens de Jérusalem persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Persévérer implique l'idée d'écouter attentivement. Mais aussi apprendre, s'instruire et vivre l'enseignement des apôtres. Et je suis heureux parce que dans la discipline, vous êtes en train, au pied du Seigneur, d'apprendre de lui. Mais qui étaient ces apôtres? D'où tiraient-ils leur autorité? Qu'enseignaient-ils? Le Seigneur Jésus a choisi 12 parmi ses disciples pour les avoir avec lui. Ce sont les apôtres. Ces apôtres l'avaient accompagné au long de son ministère. Ils avaient vu les miracles que Jésus avait accomplis et entendu son enseignement. Et après le suicide de Judas, lorsque Pierre s'est levé pour le faire remplacer, il y avait une seule condition. Il fallait avoir accompagné les apôtres tout le temps du ministère de Jésus. Il devait avoir été témoin des actes et des paroles de Jésus pour en parler aux autres. Les apôtres avaient été témoins des miracles de Dieu. C'est la résurrection de Jésus. Ils avaient vu, entendu, touché celui qui était ressuscité d'entre les morts. Ils avaient mangé et bu avec le ressuscité. Ils pouvaient donc rendre témoignage de cette résurrection. Ainsi, pour être considéré comme un apôtre, il fallait ceci. Il fallait avoir été témoin de la résurrection de Jésus. Selon 1 Corinthiens 9, le verset 1. Il fallait avoir été clairement choisi par le Saint-Esprit. Selon Acte 9, le verset 15. Et il fallait avoir clairement accompli aussi des miracles.
Acte 2, 43. Et 2 Corinthiens 12, le verset 12. Les 12 apôtres avaient un rôle unique à jouer au sein de l'église primitive. Apocalypse 21, le verset 14 nous dit, parlant de ces 12 apôtres, que la muraille de la Nouvelle Jérusalem avait 12 fondations. Qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Ainsi donc, les apôtres ont posé les fondations de l'église, avec Christ comme pierre angulaire. Éphésiens 5, le verset 20. Ce qui montre que la fonction des apôtres était unique. Car nous n'avons plus besoin de poser de nouveaux fondements. Tels étaient les apôtres. Tel était leur rôle unique. Telle était l'autorité que le Seigneur leur a donnée pour enseigner sa parole. Mais qu'enseignaient-ils? Qu'est-ce que les 12 apôtres enseignaient à l'église et que nous avons aujourd'hui la responsabilité de préserver? La doctrine des apôtres est la transmission de l'enseignement de Jésus. Comme nous le voyons dans Jean 14, les versets 25 et 26. Or, le Christ se référait constamment à l'Ancien Testament, aux prophètes et aux psaumes. Ce que Jésus enseignait, il prenait appui sur l'Ancien Testament. Et les apôtres n'enseignaient rien d'autre que la doctrine de Christ. Selon 1 Jean chapitre 4 le verset 6. En conséquence, quiconque connaît Dieu écoute aussi les apôtres. Cet enseignement comprend l'Ancien Testament, les prophètes, les psaumes. Et la doctrine occupait donc une place très importante dans l'église primitive. Cette doctrine des apôtres, donc celle de Christ, était d'abord axée sur les 3 points centraux suivants. Jésus est le Christ. Selon Acte 3, les versets 13 à 18. Les apôtres l'enseignaient clairement. Ce Jésus est le Christ. Deuxièmement, ce Jésus est ressuscité d'entre les morts. Acte 1, le verset 22. Acte 2, le verset 24 et 26. Et ils insistaient aussi pour dire que
que le salut est seulement par la foi en Jésus. Acte 2, 38. Acte 3, 13. Voici les 3 points centraux de cet enseignement basé essentiellement sur la personne et l'œuvre de Jésus. Leur enseignement était centré sur la personne de Jésus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. À savoir Jésus-Christ. Comme le dit 1 Corinthiens 3, le verset 11. Et Paul a dit dans Ephésiens 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus étant lui-même la pierre de l'angle. L'enseignement des apôtres n'est ni fondé sur les sentiments, les émotions, les circonstances, mais fondé sur l'écriture. Ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Inspiré par Dieu lui-même pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Selon 2 Timothée 3, le verset 16. Voici sur quoi l'Église s'appuie, l'écriture. Certains se sont trompés en pensant que l'apôtre Pierre est le fondement de l'Église. Il s'appuie sur Matthieu 18. Matthieu 16, le verset 18. Pour penser que Pierre est le fondement de l'Église. Que nous dit Matthieu 16, le verset 18? Jésus dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les gens ont dit, ah, donc Pierre est le fondement de l'église. Mais ce n'est pas juste. Dans Matthieu 16, à partir du verset 12, nous lisons ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie,
ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En réalité, Jésus ne se référait pas à Pierre, mais à la confession de foi de Pierre. Après la confession de Pierre, Jésus lui dit que c'est Dieu qui lui a révélé cela. Au verset 17. Puis il lui dit, tu es Pierre. Et le mot qui est utilisé ici, c'est Pétros, qui signifie petite pierre. Selon Jean 1, le verset 42. Puis Jésus emploie un autre mot, pierre. Ici c'est Petra, qui signifie pierre fondatrice. Ainsi Jésus dit, tu es Pétros, petite pierre. Pétros. Et sur cette Pétra, pierre fondatrice, je bâtirai mon église. Et cette Pétra, c'est la confession de l'apôtre Pierre qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour paraphraser ce que Jésus a dit en Matthieu 16, le verset 18. Pierre, tu t'appelles petite pierre, mais ta bouche a confessé une vérité bien plus grande, qui deviendra la pierre fondatrice de l'église. L'église est donc bâtie sur une vérité éternelle. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Actes chapitre 4, les versets 11 et 12. 1 Corinthiens 3, le verset 11. Disent clairement que Jésus est le fondement de l'église. C'est une erreur de penser que Jésus a donné ce privilège à Pierre. Christ est la pierre angulaire. 1 Pierre 2, versets 6 et 7. 1 Pierre 2, 6 et 7. Éphésiens 2, le verset 20. Luc 10, Luc 20, le verset 17. Et Luc 4, le verset 11. Si Christ est la pierre angulaire,
comment Pierre peut-il être le rocher sur lequel l'église est construite? Plusieurs se sont égarés sur ce point. Mais gloire soit rendue à notre grand Dieu. Car nos pères fondateurs ont compris que Christ est le fondement de l'église. Et qu'on ne peut pas bâtir l'église sans le Christ. Comme étant la pierre angulaire. Le fondateur de la CMA, Albert Benjamin Simpson, nous a laissé un grand héritage. Un héritage à préserver. C'est l'évangile dans sa plénitude, basé essentiellement sur la personne et l'œuvre de Jésus. Ce n'est pas parce que je suis de la CMA, mais après avoir étudié toutes ces années, toutes sortes de doctrines, de toutes sortes de dénominations, j'ai réalisé combien de fois la doctrine de la CMA que Dieu a soufflé dans le cœur de nos pères est une doctrine équilibrée et qui glorifie et qui magnifie Jésus comme Seigneur. C'est la raison pour laquelle moi, je resterai non seulement entre les mains de Jésus jusqu'à la fin de ma vie, mais je resterai CMA jusqu'à la fin de ma vie. Parce que notre enseignement, notre identité biblique et théologique est centrée, ancrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, j'aime Jésus. Acclamons Jésus ce matin. Simpson avait compris que le glorieux évangile contient au moins 4 messages. Qui résument d'une façon complète les bénédictions que Christ a en réserve pour nous. Et qui méritent aujourd'hui que nous mettons un accent particulier. Il dit Christ notre sauveur. Christ notre sanctificateur. Christ notre guérisseur. Christ notre roi qui revient. Voici le résumé de nos pères fondateurs. Et ils ont raison. Jésus est l'unique sauveur. Jésus est celui qui nous sanctifie. Jésus est celui qui nous guérit de nos maladies spirituelles, de nos maladies physiques. Et Jésus est notre roi que nous attendons et qui revient bientôt chercher son église. Chrétiens de la CMA, chrétiens d'ailleurs, le Christ est pleinement suffisant. Jésus est pleinement suffisant. Et je voudrais qu'on le répète en baoulé. Christ est pleinement suffisant. 1, 2 et 3. 1, 2, 3.
Alléluia. Jésus est pleinement suffisant. Jésus gumi ojumi. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie et dans son église, il nous faut apprendre et vivre le Christ pleinement suffisant. Nous n'avons pas besoin de 2 choses dans l'église. Nous n'avons pas besoin de 3 choses dans l'église. Nous n'avons pas besoin de 4 choses dans l'église. Nous avons besoin d'une seule chose. C'est de croire dans notre cœur. De croire dans notre cœur que Jésus est pleinement suffisant. Et de vivre pleinement la vie de Christ en nous. Paul a dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta vie si Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie. On ne peut pas voir la gloire de Dieu dans l'église si Jésus n'est pas le Seigneur de son église. Nous devons bâtir notre vie sur Jésus-Christ et le laisser régner sur chaque aspect de notre vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi? La parole de Dieu est belle. Acclamez la parole de Dieu ce matin. Alors que nous avançons vers le centenaire de notre église en 2030, dans 8 ans, nous devons inviter Christ à régner sur son église. Jésus doit régner sur l'église CMA de Côte d'Ivoire. Et ce matin, nous détrônons toute personne qui règne sur l'église CMA de Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Et ce matin, nous détrônons tout groupe de personnes qui veut régner sur l'église CMA au nom de Jésus. Qu'on soit président de l'église, qu'on soit groupe de personnes, toute personne qui veut établir son règne sur l'autorité, son autorité sur l'église CMA est détrônée ce matin au nom de Jésus. Qui est le président de l'église pour vouloir conduire lui-même l'église? Ou établir son autorité sur l'église? Qui sont ces groupes de personnes qui veulent contrôler l'église CMA de Côte d'Ivoire? Comme s'ils avaient donné leur vie à la croix, versé leur sang pour faire de l'église ce qu'ils ont envie de faire. Nous les détrônons ce matin au nom de Jésus. Nous détrônons toute pensée, toute conception, toute vision qui ne met pas Jésus à sa place. Nous les détrônons ce matin. Alléluia. Personne, aucun groupe ne régnera sur cette église. Parce que personne, ni aucun groupe, n'a donné sa vie à la croix pour cette église. Que Jésus soit le Seigneur de l'église CMA. Alléluia. C'est notre confession ce matin. Mais ce matin, nous détrônons aussi
tout ce qui a pris la place de Jésus dans nos cœurs. Li ke kwakwa ngamo e ofa Jésus, osin Jésus osu e anwenu e tu sori e mebo ekun. Il y a dans notre cœur un trône. E anwenu bia ku ole. Et sur ce trône, il y a évidemment une seule place. Boku bia soy otisran ku ngbalie. Soit c'est le Christ qui est sur le trône et qui règne. Okra ke Christ yoti bia sansu yo siwa. Soit c'est nous-mêmes qui sommes assis sur le trône et qui régnons. Anze kusuma obobo yati bia sansu ya si obobo. Frères, Aniama, sœurs, aniabla. qui est sur le trône de ton cœur? Oa ngure bia ngwa yoti suo. Qui est sur le trône de ton cœur? Ngwa yoti wa ngure bi nu bia suo. Qui règne sur ton cœur ce matin? Ngwa osie wa ngure ngre mu. Qui règne sur ton cœur ce matin? Ngwa osie wa ngure ngre mu nio. Tu dois descendre ce matin du trône. Ovutaka fi bia sansu gira. Tu dois descendre ce matin du trône Fi bia sansu gira ngre mu nga. et inviter Jésus à prendre sa place de Seigneur et régner sur ta vie, régner sur chaque aspect de ta vie. Frère Jésus que yo, o afa bia son, boti famille bia no sio, o akunda kwakwa, o sio ngwan kwakwa. Tout à l'heure, nous avons détrôné, que ce soit président d'église ou groupe de personnes qui veulent diriger l'église, nous les avons détrônés. Maintenant, nous allons nous-mêmes détrôner dans nos propres vies tous ceux qui ont pris la place du Seigneur Jésus. Nous allons les détrôner. Ikrai et tout libe boye, oti asonu ikpengmeni o, anze sra paso avi bobe boye kumbo be abesi asonu o, et tout libe kwale riembo. Sieni obobo ngwanu, likenga mo oti ofa o ngwenu biansui, iria eso atubo. Il y a beaucoup de vies, c'est leur propre volonté qui est sur le trône. C'est ce qu'ils veulent faire qui est sur le trône. C'est ce qu'ils veulent dire qui est sur le trône. Là où ils veulent aller, ils s'en vont. Ce qu'ils veulent dire, ils disent. Ce qu'ils veulent faire, ils font. Même si la parole de Dieu dit de ne pas faire, comme c'est lui-même qui est sur le trône, il va faire. Même s'ils savent que le chemin qu'ils sont en train de prendre est mauvais, comme c'est le moi, leur propre volonté qui règne sur leur vie, ils iront et ils feront. Ce matin, Jésus te dit, il va falloir capituler, il va falloir céder et renoncer à ta propre volonté pour que Jésus règne sur ton cœur. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ta vie tant que tu vas régner sur ta propre vie. Tu verras Dieu faire des choses dans la vie des autres, mais toi, ta vie, tu ne verras pas la présence de Dieu parce que tu règnes encore sur ta vie. Tu as l'impression que Dieu aime les autres plus que toi. Tu as l'impression que Dieu bénit les autres plus que toi. Mais Dieu t'aime. Et Dieu est avec toi. Mais tu empêches Dieu de te bénir. Ta propre vie empêche Dieu de se manifester. Aujourd'hui, à cette convention, tu vas descendre du trône de ta vie. Tu vas descendre du trône de ton cœur. Tu vas inviter Jésus à régner. Tu vas inviter Jésus à régner. Quand Jésus va régner dans ton cœur, quand Jésus va régner dans ta vie, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la bonté de Dieu, tu verras la puissance de Dieu. Alléluia. Descends du trône. Descends du trône. Il y en a, ce n'est pas leur propre volonté qui règne.
Mais c'est leur mari qui règne sur eux. C'est leur mari qui règne sur eux. Jésus doit régner sur ta vie. Tu dois aimer ton mari. Tu dois te soumettre à ton mari. Mais tu dois aimer Jésus plus que ton mari. Il y en a, c'est leur femme qui règne sur eux. Tu dois aimer ta femme. Tu dois aimer ta femme. Mais tu ne peux pas aimer ta femme plus que Jésus. Jésus doit régner sur ta vie. Et non pas ta femme. Il y en a, c'est leur travail. Ils aiment le travail plus que Jésus. Ils donnent plus de temps à leur travail qu'à Jésus. Mais c'est Jésus qui t'a donné ce travail. Laisse Jésus régner. Détrône le travail. Détrône ta femme. Détrône tes enfants. Détrône tout ce que ton cœur aime. Et laisse Jésus régner sur ta vie. Laisse Jésus régner sur ta vie. Laisse Jésus régner sur ta vie. Aujourd'hui, à Nantes, c'est le téléphone qui règne sur leur vie. Quand ils se réveillent le matin, c'est comme une démangeaison. S'ils n'ont pas pris leur téléphone, ils ne peuvent pas commencer leur journée. Au nom de Jésus de Nazareth, nous détenons le pouvoir et l'autorité du téléphone sur nos vies. Comment tu peux voir la gloire de Dieu en cours de journée? Lorsque tu commences ta journée avec ton téléphone, tu n'as même pas encore écouté Dieu, tu as l'écoute de tous les messages du monde. Il va falloir que tu te réorganises et que tu montres au Seigneur Jésus qu'il est plus important pour toi que le téléphone. Jésus veut régner dans tous les domaines de notre vie. Le Seigneur Jésus est très exigeant. Et notre Dieu est très exigeant. Soit il est le Seigneur de tout, soit il n'est pas Seigneur du tout. Beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas la gloire de Dieu briller dans leur vie parce que Jésus n'est pas le Seigneur de tout. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai ma fille ici, l'une de mes filles ici avec nous. Un matin, alors qu'elle était petite, nous étions en train de faire le culte de famille. Et nous donnons les sujets de prière. Et elle a donné son sujet de prière. Et nous lui avons dit, mais est-ce que tu ne veux pas qu'on prie pour toi parce que tu suces ton pouce? Parce que à peine elle a fini de donner son sujet, son doigt est rentré dans sa bouche et elle a continué. Et quand on a dit ça, elle a retiré son pouce. Et elle a dit, pour mon doigt là, Jésus n'a qu'à laisser ça. Et quand elle a fini, tropi, elle a continué à sucer. Mais est-ce que vous pensez que Jésus pouvait faire quelque chose en ce temps-là pour le pouce de ma fille? Jésus ne pouvait pas. Parce que ma fille n'avait pas encore accepté que Jésus le fasse. Jésus touche ce qu'on lui donne. Jésus transforme ce qu'on lui donne. Jésus accomplit le miracle dans le domaine de ta vie que tu lui donnes. Quand tu vas donner ton foyer à Jésus, tu verras le miracle de Jésus dans ton foyer. Quand tu donneras
ton travail à Jésus, tu verras le miracle de Jésus dans ton travail. Quand tu vas donner tous les domaines de ta vie à Jésus, tu verras le miracle de Jésus dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Pendant que tu écoutes ce message, je prie que le Saint-Esprit ouvre ton esprit et que l'Esprit de Dieu te montre tous les domaines de ta vie que tu continues de diriger et qui entraînent tant d'humiliation, tant de pleurs, tant d'échecs, tant de souffrances dans ta vie. Blenga suti nyamie ndenga oye nsre nyamie kayo maiwa we otike wakundansu okpaja wakundanu na ongwan yakpaswa ngamo he obobo atesie yi ma afake Jésus na ikusu pratisu juma ojinu atremie et que tu puisses dire Seigneur Jésus, na akraseke mimi Jésus, j'ai compris que tu m'aimes. Mais je t'ai longtemps empêché de me bénir. Parce que j'ai voulu moi-même diriger ma vie. Mais aujourd'hui, je laisse tout. Aujourd'hui, j'accepte de tout abandonner. De te laisser ma vie. Et je sais que si je te donne toute ma vie, alors je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui l'ont accepté comme sauveur. Mais il y a très peu qui l'acceptent comme Seigneur. Ils sont tout juste sauvés. Mais ils ne veulent pas payer le prix d'aller encore plus loin avec leur Seigneur en lui donnant tout. C'est la raison pour laquelle nous ne vivons pas la vie d'abondance à laquelle le Seigneur nous a appelés. Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et qu'ils aient la vie en abondance. Mais pourquoi il n'y a pas cette abondance dans ta vie? Pourquoi il n'y a pas d'abondance dans ta vie? Pourquoi il n'y a que sécheresse dans ta vie? Est-ce que la parole de Dieu n'est pas la vérité? Est-ce que la promesse de Jésus n'est pas la vérité? La parole de Dieu est la vérité. Les promesses de Jésus sont la vérité. Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. Le problème, c'est toi-même. Tu n'as pas encore décidé de consacrer ta vie au Seigneur, de tout lâcher, parce que tu aimes tellement ta vie que tu as décidé de la retenir et de régner encore sur ta vie. Tu aimes tellement ta vie plus que Jésus. Mais comment veux-tu que Jésus bénisse richement, abondamment cette vie-là? Ne répare pas de cette convention sans avoir mis tes deux genoux à terre et d'avoir dit Seigneur Jésus, viens, viens, je me donne à toi, je cède tout, prends tout, règne sur tout. Jésus Alléluia. Est-ce que ce matin nous voulons que Jésus prenne toute notre vie et règne sur toute notre vie? Maintenant tu vas te tenir debout. Et tu vas prier. Tu ne vas pas laisser le temps passer. Tu vas tout simplement regarder dans ta vie et dire Seigneur Jésus, c'est vrai. Ce domaine-là, je continue encore d'en faire ce que je veux. Je capitule et je te donne tout ce matin.
Akpete kokon afache. Prends un moment et prie le Seigneur. Fable na fasre nyamie. Alléluia. Veuillez bien vous asseoir. Mai kwasi. Mes bien-aimés, je vais vous encourager ce matin. À aller chercher une vie d'abondance dans le Seigneur. Vous savez, on ne nous a pas appris, une fois que nous avons donné notre vie à Jésus, à rechercher constamment la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons perdu la notion de la soif de Dieu. David a dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Nous ne cherchons plus Dieu. Nous nous contentons du peu dans la vie chrétienne. Nous nous contentons du peu dans notre marche avec le Seigneur. Alors que Christ vit en nous, la gloire de Dieu devait resplendir dans nos vies et à travers nos vies. Le Seigneur a dit, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous cherchons plus l'argent que nous ne cherchons Dieu. Nous cherchons les biens de ce monde plus que nous ne cherchons Dieu. Et le sage a dit à son fils, si tu cherches le Seigneur comme on recherche l'argent, comme on recherche l'or, comme on recherche les biens de ce monde, alors tu trouveras la sagesse. Quand bien se lève tôt le matin, dévance le jour, se prosterne et commence à prier et commence à lire la parole de Dieu. Quand bien prennent le temps, que ce soit dans la journée ou dans la soirée, de tout laisser, la télévision, la compagnie des autres, et de rentrer dans la présence de Dieu pour chercher Dieu. Combien ont le cœur encore assoiffé de Dieu comme nos pères? Combien prennent du temps pour jeûner parce qu'ils veulent voir Dieu faire quelque chose dans leur vie? Oh bien-aimés, revenons à la soif du Dieu vivant et vrai.
Ne nous contentons plus du peu du point de vue de notre intimité avec Dieu. Il y a des enfants de Dieu, leur prière, c'est juste avant de manger. Ou alors avant de dormir, pendant qu'ils ont le ventre bien plein et qu'ils ont sommeil, ils se mettent à genoux, leur tête balance à gauche et à droite et ils appellent ça prière avant de dormir. Il est temps de chercher à nouveau la face de notre Dieu. Ne nous contentons plus du peu. Et nous, on aime beaucoup se contenter du peu. Il y a une expression qui revient constamment chez nous. En baoulé, je vais le dire, ça traduit mieux ce que je vais dire. Donnez-nous un petit chant. On va prier un peu. On va faire une petite offrande. On va danser un peu. On va bâtir une petite église. Faisons telle ou telle petite chose. La théologie du can-can-can doit prendre fin au nom de Jésus pour entrer dans la théologie de l'abondance. À l'église Sema, nous aimons trop le can-can-can-can-can-can. Il va falloir que nous rêvons de grands rêves pour notre Dieu. Amen. Et cette théologie du camp fait que parce que nous avons une petite communion avec Dieu, ça suffit. Il y en a même avant de venir à cette convention, une convention quand? Il va falloir changer même notre vocabulaire, notre mentalité et être des conquérants d'abondance. Pas pour notre propre gloire, mais parce que Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Jésus dit en Jésus, les possibilités sont illimitées. Jésus nous dit que et hier, nous avons entendu que Dieu a mis en nous de grands potentiels que nous n'exploitons pas. C'est une question de mentalité. C'est une question de compréhension de la parole de Dieu. Nous devons refuser de nous contenter du peu là où Dieu veut de l'abondance. Alléluia. Et quand Jésus va régner sur chaque aspect de notre vie, cette abondance viendra. Car Jésus apporte l'abondance là où on l'invite et là où on lui consacre toutes choses. Je vais vers la fin pour dire que la persévérance dans l'enseignement est une tâche importante. Mais la persévérance dans l'enseignement n'a jamais été facile. Déjà au temps des apôtres, il a fallu lutter contre les fausses doctrines qui venaient ternir la pureté de la doctrine évangélique. Une fausse doctrine est une doctrine qui ajoute, qui retranche, qui contredit ou qui annule ce que l'Écriture dit.
atoklele ngamo nyamien den okena olenu yere okpesu anze ogwasu anzo sevieke ne sumlomlo osenge senge kwakwa. Et je vais vous citer seulement quelques doctrines fausses Oma atoklele so mabo vie mesun klam. concernant l'enfer. Ngamo eti si fete inunde. La Bible dit que l'enfer est un lieu de souffrance éternelle. Nyamien den seke si fete oti afe rika mo Et la- afe sonyi kale mandima. Et la destination de toutes les âmes qui ne sont pas régénérées. Boku oti be kura ngamo eba sia nyamien betranle. Et il y a des doctrines aujourd'hui qui nient l'enfer. Ndenga oya toklele vie umbe seke yo si fete so noale. Il y a des doctrines qui disent, mais comment un Dieu aimant et bon peut-il accepter de voir ses créatures en enfer? Atokle fwe vie me seke yo nyamie ngamo oti akruye fwe nyamie ngamo oti nyamie kpa okra prisuke imamu be ko mu be nyuru nyire ne dikanu. Cette doctrine dit, oh, ne vous en faites pas. Osebeke o nasra kwamu Dieu est trop bon. nyamie oti akruye fwe. À un moment donné, il aura compassion de ceux qui sont en enfer et il les fera changer de camp. O makanze bobo o si fete noi o asiamu anvwe o yamu lo fite. Oh, Jésus a été clair sur ce sujet. Kusu Jésus keni wei C'est de notre vivant qu'il faut donner notre vie à Jésus. Parce que notre destinée ne se dessine pas, ne se décide pas après notre mort. afi Jésus keni wei ke yo kenga yo asienga suwa mo e nati yen yo kleri kanga mo e konyo na kenga e awi ye yakosie si lo na aba. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus de ton vivant, après ta mort, peu importe les prières, peu importe les cultes, cela ne fera pas changer ta destinée éternelle. Se brenga oyenu wa fongwa wa kema nyamie kronglo sa sini vienu na ke srele nga be asre ikura nga be oi na ke isole wa fa ofa ba na ngama no ko. Et les gens ont toutes sortes de versets pour convaincre leurs membres que l'enfer n'est pas une réalité. Beni nyamie ndembo bonu bokumbe yi akpaswa viemu be fa be yi ngro klebeke nia si fete soy otiana. L'enfer est une réalité et sauvons-nous de l'enfer en donnant nos vies à Jésus. Yen kan klamu ke yo si fete soy oti nauren de wei ole isonti prioti na ka ate ongwanui fongwan kenyamie na na kolovie. Alléluia. L'idée aussi, une autre erreur doctrinale, que tous les chemins mènent à Dieu. Nde atoklele kueku oseke atin kura nga e fain o fa e ko nyamie. Les gens vous diront, tous les chemins mènent à Rome, donc tous les chemins mènent à Dieu. Sran viemu be kande vie ke atin kura okra fa e ko rom o ma atin kura nga e fasui okra fa e ko nyamie su. Les gens disent, non, 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 il faut être tolérant aujourd'hui, il ne faut pas être carré, il ne faut pas être extrémiste. Tous les chemins mènent à Dieu. Sran vie me seke no e ka me kete ame gran su kingi dan ansike yo ke nga e ko bleblele e ngba lo ere nga e su kole. C'est une fausse doctrine qui affirme que Dieu est amour. Dieu accepte toutes les religions. Tant que celui qui pratique la religion est sincère, Dieu accepte. Atoklele son seke lika krokra nga mo ao like krokra nga mo asusui sa sui na olenu asui ni wa mren krokra anyangwa. Mais bien aimé, c'est faux. Oti esu oti ato. Parce que tout homme a été créé à l'image de Dieu. Afi nyamie yo yiri krosran be krokra. Et le péché a corrompu l'humanité tout entière. Koku krosran saten o asakiri meu moin. Et les hommes, quelle que soit leur race, ont besoin de Jésus comme sauveur. Ye krosran me afa krokra nga be ti be samien Jésus un ka be defwe ça. Tous les hommes de tous les lieux et de tous les peuples ont besoin du sang de Jésus pour être déclarés justes devant Dieu. Krosran me krokra vle me krokra be samien Jésus un ka yo I mo gai o ye be san no ye be sese. Et Dieu prend une forme humaine et descend sur la terre et donne sa vie à la croix par notre Seigneur Jésus. Boku nyamie o kakiri un sran yo o fe un famani o kaki o grali asiensu o kakiri Jésus Christ ko kon furi wakandansu. Et tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas être réconcilié avec Dieu. C'est wa fomon gwan wa fa kema Jésus ani nyamie amwa fien o croyement si. Jésus a dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Jésus se dit que mien ti on est naurei on est guanio. Nul ne vient au Père que par moi. Sranga sima minui o kra koma esi. Il n'y a pas de chemin. Atin ti anyo. Il n'y a pas de vie. Ngwan ti anyo. Il n'y a pas de vérité. Nauren ti anyo. Il y a un seul sacrifice. Sraka ngabe yirinti kumba. La mort de Jésus à la croix. Et mi Jésus i wule ngo wuri. Et il y a un seul chemin. Atinti kumba. Ça s'appelle Jésus. Yele Jésus. Il y a une seule vérité. Naurenti kumba. Ça s'appelle Jésus. Yele Jésus. Il y a une seule vie. Ngwanti kumba. Ça s'appelle Jésus. Yele Jésus. Si on vous dit autre chose, c'est une fausse doctrine. Parce que seulement et seulement Jésus nous réconcilie avec Dieu. Tout message qui nie que Jésus est Dieu, qui nie sa nature sans péché, qui nie sa mort et sa résurrection physique, est une fausse doctrine. Tout enseignement qui ajoute des œuvres religieuses à ce que Jésus a fait pour que nous soyons sauvés est une fausse doctrine. Si on vous dit, quand tu as donné ta vie à Jésus, il faut ajouter ceci, il faut ajouter cela pour que tu sois sauvé, c'est un faux enseignement. Christ est pleinement suffisant. Et ce qu'il a fait à la croix est pleinement suffisant. N'ajoute rien d'autre. C'est la foi en Jésus, en son œuvre seule qui sauve. Il y en a même qui ont accepté Jésus, mais on leur dit, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela. Parce que si tu manges, tu ne peux pas être sauvé. Ta foi en Jésus seul ne suffira pas. Il y en a à qui on a dit, c'est vrai, tu as accepté Jésus. Mais nos ancêtres nous ont laissé des fétiches. On ne te demande pas de quitter l'église. Mais ajoute les fétiches à ton Jésus et tu es tranquille. Je vais vous raconter l'histoire d'une mémé. Cette mémé un jour a dit à ses enfants, c'est vrai, j'ai donné ma vie à Jésus aujourd'hui. Mais nos génies ne nous ont pas abandonnés. Ils ne nous ont pas fait du mal. Les Asiaoussou ne nous ont jamais fait du bien. C'est Jésus qui est venu nous faire du bien. C'est Jésus qui est venu nous sauver. C'est Jésus qui est venu nous libérer. Et quand on a reçu Jésus, on n'a pas besoin d'autre chose. Tous ceux qui sont ici, qui ont accepté Jésus, mais qui continuent encore de verser de l'eau pour invoquer les ancêtres, pour adorer quoi que ce soit, vous allez rompre avec ces choses parce que Jésus seul vous suffit pleinement. Amen. Il faut même refuser d'accepter que votre argent serve à faire des sacrifices en votre nom. Il y en a, leurs parents leur disent, bon, c'est vrai, toi tu es allé à l'église, on te comprend. Tu n'iras pas au village pour adorer avec nous, on te comprend. Mais donne pour toi là en argent.
be osufu emu sabie su be sebeke esika wa wasonu otiso na we akoso sange ma esika ma ifa etone na ibobo ekoyo. Et avec cet argent, on va payer le mouton et on va faire le sacrifice aussi en ton nom. Osika yebe afa to buai yebe fa kofa so like so odumasu. Mais bien aimé, il faut couper avec tout ceci parce que Jésus est pleinement suffisant. Amen. Si tu as encore des bagues, il faut les enlever et les jeter au nom de Jésus. Si tu as encore des taffos autour de la hanche, il faut les couper et les jeter au nom de Jésus. Si tu as encore un locosoué dans le creux de ta chambre, il faut le briser au nom de Jésus. Il ne faut plus traduire, ils ont tout compris. Je termine en disant que tout enseignement qui présente la grâce de Dieu comme une excuse pour continuer à pécher est une fausse doctrine. Il y en a qui disent le plus important c'est la foi. Si tu crois en Jésus et que tu fais une prière, peu importe ta manière de vivre, tu es sauvé. D'ailleurs, la Bible dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la foi. Donc tu peux croire en Jésus et vivre comme tu veux, pas de souci, tu es sauvé. C'est un faux enseignement. Paul a dit, si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La foi qui sauve est une foi qui transforme. La foi qui sauve est une foi qui donne un cœur nouveau. La foi qui sauve est une foi qui donne une vie nouvelle. Si ton cœur n'a pas changé, si ta vie n'a pas changé, s'il n'y a aucune différence entre ton ancienne vie, quand tu n'avais pas donné ta vie à Jésus, et ta vie, quand tu as donné ton cœur à Jésus, demande-toi, quelle est ta foi? Quand ceux qui vivent avec toi ne peuvent pas témoigner que ta vie a changé, quelle est la nature de ta foi? Quand ta conduite est exactement celle que tu avais dans le passé, quelle est la nature de ta foi? La foi qui sauve n'améliore pas la vie. Comme ça. La foi qui sauve descend dans le cœur, détruit la puissance du péché qui dominait sur nous et nous rend libres de l'autorité, de l'esclavage et du pouvoir du péché. Lorsque nous n'avions pas encore donné nos vies à Jésus, nous étions esclaves du péché. Quand le péché dit bois, tu bois. Quand il dit fume, tu fumes. Quand il dit mens, tu mens. Quand il dit commets l'impureté, tu commets l'impureté. Tu n'avais aucune autorité sur le péché. Mais quand Jésus vient dans une vie, Jésus visite la vie. Et Jésus vient briser l'autorité, le pouvoir que le péché avait sur ta vie. Et quand le péché te dit mens,
Le Saint-Esprit te dit, tu es un enfant de Dieu, ne mens pas. Et tu as la victoire sur le mensonge. Alors, il y a foi et foi. La foi qui permet de vivre comme on veut n'est pas la foi qui sauve. Mais la foi qui met en nous la crainte de Dieu, la foi qui amène la sainteté, la foi qui amène une vie nouvelle, c'est la foi qui sauve en Jésus-Christ. Amen. Donc la grâce de Dieu, loin d'autoriser le péché, délivre au contraire de la malédiction du péché. C'est la raison pour laquelle l'enfant de Dieu authentique ne va jamais accepter de demeurer dans le péché sans chercher la voie de Dieu pour sortir du péché. Le péché a une capacité de séduction incroyable. Et si nous ne veillons pas sur notre vie, nous allons demeurer dans le péché. Et si la mort nous prend dans le péché, eh bien, nous n'avons plus la possibilité de demander pardon au Seigneur. Il va falloir, mes bien-aimés, veiller à ce que la foi que nous avons soit une foi qui bouleverse notre vie et qui nous donne une nouvelle vie. Il va falloir refuser tout ce qui nous empêche d'avoir une vie chrétienne authentique. Parce que la saine doctrine nous enseigne que Jésus nous sanctifie. Et que la vie en Jésus n'est pas seulement un effort pour améliorer tel côté de notre vie, c'est un bouleversement de la vie. Depuis le jardin d'Éden, Satan a réussi à s'aimer le mensonge. Et le but de l'ennemi, c'est de pervertir la parole de Dieu. Et il y a des faux enseignants partout aujourd'hui. Ils utilisent la parole de Dieu, ils la manipulent et ils détournent les enfants de Dieu du chemin du Seigneur. Et la Bible nous dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quand vous voyez ces faux enseignants, vous voyez aussi le type de vie qu'ils mènent à côté de leur enseignement. Comme leur enseignement est faux, leur conduite aussi est fausse. Parce qu'un homme vit selon la lumière qu'il a reçue de la parole de Dieu. L'évangile qui sauve les perdus, qui sanctifie, qui guérit les malades, qui prépare les chrétiens à aller au ciel, est un évangile menacé. Pour avoir la victoire, restons attachés à l'écriture. Persévérons dans l'enseignement des apôtres. Et appliquons la parole de Dieu à chaque aspect de notre vie. Alors que faire? D'abord les bergers.
Ce que Dieu a appelé pour conduire son peuple. Enseigner avec persévérance tout le conseil de Dieu. L'évangile n'a jamais autant été menacé qu'à notre époque. Car en ces temps qui sont les derniers, les hommes se détournent de la vérité. Et ils se donnent toutes sortes de prophètes qui leur enseignent ce que leurs oreilles ont envie d'entendre. Berger, redoublons d'ardeur dans l'enseignement de la sainte doctrine. Enseignons la sainte doctrine. Doctrine après doctrine. Doctrine après doctrine. Et faisons de nos membres des enfants de Dieu solides dans la parole du Seigneur. Pour qu'ils ne soient pas emportés par tout vent de doctrine. Et vous les brebis, cherchez vous-même Dieu en lisant la parole de Dieu. Commencez votre journée avec la parole de Dieu. Trouvez un temps dans la journée pour méditer la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu transformer votre intelligence. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui façonne votre intelligence, la pensée du monde va vous façonner. Nos actions finissent toujours par ressembler à nos pensées. Si tes pensées sont bonnes, tes actions seront bonnes. Si tes pensées sont mauvaises, tes actions seront mauvaises. Mais ce qui nous donne de bonnes pensées, ce qui façonne nos pensées, transforme notre intelligence, c'est la parole de Dieu. Alors lis la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Ton intelligence sera renouvelée. Tu ne seras plus guidé selon les pensées du monde. Et alors ta vie sera dictée par la parole de Dieu qui est en toi. David dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur, qu'est-ce qui te conduit dans ce monde de plus en plus mauvais? Quand nous nous levons le matin, nous avons une multitude de choix et de décisions à prendre. Comment choisir entre le faux et le vrai? Comment choisir entre les voies de Dieu et les voies tortueuses? Comment choisir entre la lumière et les ténèbres? C'est la parole de Dieu qui nous guide. C'est la parole de Dieu qui oriente notre vie. C'est la parole de Dieu qui nous guide et qui nous garde sur le chemin du Seigneur. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, comment tu t'orientes? Comment tu décides? Comment tu choisis? Revenons à la parole de Dieu. Comme des enfants nouveau-nés, désirons le lait pur de la parole du Seigneur. Pour que, alors que tout autour de nous, les ténèbres envahissent le monde, nous soyons guidés par la lumière de la parole de Dieu qui éclaire nos pas et qui nous garde de tout mal dans notre marche avec le Seigneur. Quand les bergers prendront le temps
pour enseigner le peuple de Dieu. Blenga mo e nyamie isramu be fable be kle amulike. Quand les bergers seront passionnés de l'enseignement de la parole de Dieu. Ke nyamie juma difuamu be nyamie ndeklele o ai be kinji. Et qu'ils rempliront fidèlement leur ministère de docteur dans l'église. Et que les fidèles aussi auront soif de la parole de Dieu. Et qu'ils méditeront eux-mêmes la parole de Dieu. Et qu'ils seront comme les chrétiens de Bérée, examinant tout ce qu'ils entendent à la lumière de la parole de Dieu. Alors nous deviendrons comme les chrétiens de Jérusalem. Nous allons tous persévérer dans l'enseignement que nous avons reçu des apôtres. Et quand nous allons tous persévérer dans l'enseignement des apôtres, alors nous n'aurons aucune peur quant à l'avenir de nos vies et quant à l'avenir de l'église, Emma. Nos vies seront ancrées dans le Christ. Et notre église sera solidement établie dans le Christ. Et nous entrerons dans le centenaire en étant une église guidée par la parole de Dieu et obéissant à Jésus-Christ, son Seigneur bien-aimé. Qu'il en soit ainsi. Et à Dieu seul soit la gloire. Amen. Amen.